aide beaucoup à faire grandir, à faire. Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Merci à vous toutes de me retrouver. Merci particulièrement à mes abonnés fidèles et loyales d'être avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous êtes nouvelle dans les derniers moments, bienvenue. Et si vous êtes nouvelle aujourd'hui, je vous souhaite aussi la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous considérez vous abonner. C'est totalement gratuit. Vous pouvez le faire à l'aide du petit bouton rouge au bas de ma vidéo qui dit YouTube s'abonner. Et de plus, bien tout au long de la vidéo, je vous invite à laisser un pouce j'aime sur ma vidéo. Ça aide beaucoup à faire grandir, ça aide beaucoup à permettre à notre chaîne de continuer de grandir, d'attirer d'autres belles femmes féminines dans notre communauté. Et aujourd'hui, ce que je vous apporte, c'est ma coloration. Alors, il y a longtemps que je suis pas venue en vidéo faire ma coloration et aujourd'hui, bien, il y a un petit quelque chose qui va changer. C'est nouveau pour moi, donc c'est une nouvelle recette qu'on me propose. Je vais acheter ma coloration dans une boutique spécialisée. Je pensais justement ça quand je suis allée. Je suis toujours allée à la même place pour acheter mes colorations depuis que je colore mes cheveux. C'est-à-dire que je n'achète pas des colorations de pharmacie. J'ai jamais utilisé une coloration de pharmacie de toute ma vie. C'est une coiffeuse qui m'avait fait cette recommandation-là. Et moi, je vous la fais aussi. Ce n'est pas recommandé de prendre des colorations de pharmacie, bien qu'on pourrait penser que oui, parce que c'est tellement commercialisé. Les composantes à l'intérieur de la coloration ne sont absolument pas les mêmes. Donc, pour avoir de beaux cheveux longtemps, quand on colore nos cheveux, c'est important d'utiliser des colorations professionnelles, c'est-à-dire comme chez nos coiffeuses. Donc, ce que j'utilise comme peroxyde, c'est une crème oxydante formule douce et traitante, parfaitement stabilisée à 20 volumes. Alors cette fois-ci, compte tenu de ma recette, la conseillère avait proposé que j'augmente à du 30 volumes. Quand j'ai commencé à colorer mes cheveux, j'avais commencé juste avec des mèches. J'ai fait ça pendant quelques années. Puis ensuite, quand j'ai commencé à avoir des cheveux gris quand même assez importants, là j'ai commencé à colorer mes cheveux. Et j'ai commencé à colorer avec du 20 volumes et j'ai jamais changé, j'ai jamais augmenté, j'ai toujours été capable d'ajuster la recette en conséquence d'utiliser que du 20 volumes. Plus on augmente dans le volume, 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes, il y a déjà eu jusqu'à du 50 volumes. Je pense que ça a changé légèrement. Ça ne va plus aussi haut, mais plus ça augmente dans le volume, plus ça éclaircit la couleur. Donc si on a une couleur de cheveux plus dans les foncés, dans les bruns, dans le noir, le rouge, je pense qu'on augmente un petit peu. J'ai toujours eu les cheveux dans le blond comme ça, mais pour m'y connaître un tout petit peu, le rouge, ça a besoin d'être éclairci un tout petit peu plus. Mais les couleurs foncées, comme le brun, comme tout ce qui est vraiment plus foncé, on va faire notre mélange de coloration avec du 10 volumes. Et moi, quand même, en ayant les cheveux blonds, je pense que je suis quand même assez chanceuse d'avoir trouvé des recettes qui sont juste aux 20 volumes. Et je voulais continuer comme ça. Et là, j'ai dit, ben, est-ce que tu penses que ça commence à être le temps que j'augmente à 30 volumes? Puis là, elle a dit, non, 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 on va essayer ça comme ça. Si tu préfères rester dans le 20 volumes, reste 20 volumes. Puis on va voir pour une première fois ce que ça va donner. Si ça éclaircit pas assez, tu pourras choisir d'augmenter à 30 volumes. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et ce qu'on m'a proposé, je vous dis pas que je retournerai pas à ce que j'avais. Ce qui me permet d'avoir un cheveu qui est blond, doré. J'ai déjà eu une couleur dans le blond cendré, puis on peut le voir là, dans les débuts de ma chaîne YouTube. C'était surtout un blond dans le cendré, mais c'est pas ce qui me convient le mieux à ma pigmentation de peau et tout. Donc j'aime mieux un blond qui est plus dans le doré, c'est plus dans les couleurs chaudes, c'est des couleurs qui m'adonnent, c'est des couleurs qui sont propres à moi. J'ai pigmentation aussi est plus dans le rousse, sur le roux, donc les blonds dorés m'adonnent le mieux.
Mais avec les blonds dorés, il faut faire attention aussi, autant qu'avec les blonds cendrés. Si on va trop, bien ça devient dans le cendré plus sur le bleuté pratiquement. Ça, c'est le risque avec les blonds cendrés. Mais le risque avec les blonds dorés, c'est de tourner sur le jaune. Parce qu'à un moment donné, c'est important de faire un petit changement à nos cheveux pour venir couper ce jaune ou venir couper ce trop cendré pour venir qu'à équilibrer avec un beau blond dans le fond. Cette fois-ci, ce que je vais utiliser, donc c'est une première avec vous que j'utilise aujourd'hui, L'Oréal. C'est un Magic Blonde Ultra, coloration ultra éclaircissante et nuançage en une seule étape. Donc, c'est une coloration, mais c'est aussi un nuançage. En anglais, on appelle ça un Ultra Light Blonding and Toning in One Step. I Lift Hair Color. Je n'ai jamais fait ça dans mes cheveux. Et je sentais un tout petit peu le besoin parce que la dernière recette que j'ai eue, c'était une recette qui était un petit peu plus couvrante au niveau de mes cheveux gris parce qu'il commence à y avoir pas mal de cheveux gris et il commence à être plus difficile à couvrir le gris. Donc j'avais changé de recette, ce qui amenait plus de, oui, de chaleur, mais ce qui amenait aussi plus de blond, un blond foncé qui peut avoir tendance à aller sur le jaune un peu. Et ce que j'aime dans mes cheveux et ce que je veux garder, c'est un petit peu, pas beaucoup, mais il y en a un tout petit peu, c'est un peu comme des reflets. C'est tout comme si j'avais des mèches et je n'ai pas de mèches, mais ça peut donner cette allure-là et je veux garder ça. Donc la recette, elle me dit de mettre un tube qui est un numéro 901S et de mélanger ça avec 100 ml de peroxyde 20 volumes ou 30 volumes. Ça aurait été la même recette si j'avais choisi d'aller avec du 30 volumes. D'appliquer ça au fond et de garder un temps de pause de 30 minutes et pour le reste du temps de pause, de venir couvrir le reste de mes cheveux pour un autre 30 minutes pour totaliser l'ensemble 1 heure. 1 heure de temps de pause. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais venir faire tout le dessus de ma tête, tout ce que je suis capable de voir, tout ce que je suis capable d'atteindre, en m'assurant de couvrir toutes les parties. Puis derrière, c'est mon mari qui va venir terminer aujourd'hui parce qu'il est là. Parfois, quand il n'est pas là ou quand occupé à autre chose, puis je me débrouille seule, je suis capable aussi de le faire jusque derrière, mais la dextérité de la main droite, je vous dirais que c'est pas une de mes forces. Donc, vous savez, hein, quand on essaie de faire quelque chose à l'envers, en se regardant au miroir à l'envers, c'est tout un défi. Donc c'est la première fois qu'une de mes recettes demande autant de peroxyde. Habituellement, c'est à part égale. Si j'utilise un tube complet comme ça de 50 ml, bien c'est 50 ml que ma recette me demandait. Tandis que cette fois-ci, le tube est toujours de 50 ml, mais je double la quantité de peroxyde. Donc, ça m'indique que ça va éclaircir davantage. Au pire, la prochaine fois, bien, de toute façon, c'est probablement ce que je vais faire. La prochaine fois, retourner à mon ancienne recette. On verra. On verra. Il se mélange pas comme l'autre. Et puis, la couleur, comme vous avez vu, bien, elle est beaucoup plus dans le mauve. Et pour l'appliquer, bien, la joie d'être une maman d'une fille, je cherche mon pinceau désespérément et le seul que j'ai pu trouver, c'est celui-là. Donc, c'est un pinceau pour appliquer la coloration, mais bien magané, comme on pourrait dire. Bien magané. Donc, je vais y aller doucement pour appliquer parce que un pinceau qui a l'air de ça, hein, c'est pas des poils vraiment très doux, ces poils-là, c'est tout en synthétique premièrement, mais l'autre est plus neuf, les poils sont pas abîmés, il est plus mou un petit peu aussi et il est un tout petit peu moins large. Donc ça, c'est dans les formats les plus larges, l'autre est un petit peu moins large et bien Chloé avait celui-là.
aussi. Donc je me suis dit, ben je vais essayer. Lui, il est tout neuf, mais il est mini. Donc je vais voir comment ça va aller, puis on verra. Donc c'est ça. Ça prend un pinceau pour tout ça. Habituellement, je sépare mes cheveux en deux comme ça, puis je m'assure qu'ils sont bien peignés, c'est-à-dire tout démêlés. Pour appliquer une coloration, on lave pas nos cheveux juste avant. On applique la coloration sur des cheveux secs, puis on essaie de faire la coloration, c'est-à-dire d'appliquer le produit dans un cheveu qui a peut-être une journée ou deux au moins. Les miens ont été lavés hier. J'ai décidé d'utiliser le petit pinceau. Je le regarde, là, puis il me semble que ça va aller correct. Le gros abîmé comme ça, là, c'est pas... ça m'inspire pas. Donc, ce que je fais, c'est que je viens couvrir le fond. Ensuite, ben, je viens avec mon petit bout. L'intention, c'est de venir chercher des petites parties de cheveux. Puis, si possible, d'y aller un peu comme ça, en genre de crochet, pour pas que ça fasse une coloration comme un bloc. On ne penserait pas que ça a une différence, mais ça a vraiment une différence dans la qualité de la coloration. Si vous êtes habitué de colorer vos cheveux chez la coiffeuse, c'est vraiment toujours ça qu'ils font, les coiffeuses, pour permettre d'avoir d'apparence de la coloration plus fournie, je vous dirais, moins bloc, plus avec des nuances à l'intérieur. C'est un défi, je vous dis, là, c'est un défi à travailler avec. C'est beaucoup plus liquide. Puis, comme vous voyez, j'en prends pas vraiment épais. Des fois, j'en prends un petit peu plus épais, mais l'idéal, c'est d'en prendre le moins épais possible. Encore là, pour donner une apparence de nuance. Puis, j'en mets des deux côtés. Hein. L'important, c'est de couvrir. Puis, l'important, c'est de ne pas aller trop bas non plus, mais assez, parce que là, moi, ça fait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait ma coloration. J'en étais presque à 2 mois. Puis mon idéal, c'est au mois. Mais comme je tente de suivre mon cycle menstruel et comme il est un peu partout de ce temps-là, ben ça me donne un petit défi de plus. J'essaie de suivre mon cycle menstruel, c'est que je fais toujours ma coloration à la fin de mes règles. Là, mon système immunitaire est beaucoup plus fort, il ne travaille pas à être en train d'éliminer quoi que ce soit. Il est vraiment à son meilleur. Puis, c'est comme ça que je le fais tout le temps, sachant qu'il y a eu une période dans ma vie où le stress était quand même assez élevé. Puis, j'avais constaté que quand je faisais ma coloration à peu près n'importe quand dans le mois, il y avait des périodes où ça piquait, il y avait des démangeaisons, ça me faisait mal. Puis j'ai fait l'association justement avec les conseils d'une conseillère qui, elle, m'a bien expliqué ça. C'est que c'est important de respecter notre cycle menstruel, même pour les colorations. Puis si on fait notre coloration, puis je l'ai expérimenté parce qu'à un moment donné, j'avais pas le choix, j'avais un événement, je devais être fraîchement colorée. Puis j'ai fait ma coloration pendant mes règles. Bien, ma coloration n'a pas duré 2 semaines, elle n'a même pas duré 1 semaine. Ça s'est tout délavé. Donc ça a vraiment une importance le moment où on applique ces fameux produits-là dans nos cheveux. Je vais pencher ma tête vers le bas, puis ça permet que quand je me relève, bien, ça me permet de placer la séparation à la bonne place. Travailler avec les deux parce que l'autre petit, là, pour faire la séparation, je vous dis que c'est pas vraiment l'idéal. Bon, je vais faire l'autre moitié avec l'autre pinceau. On va voir ce que ça va donner. Je vais y aller doucement.
pinceau. Je vais jouer entre les deux parce qu'au devant, je ne veux pas venir abîmer mes cheveux. Juste m'assurer que j'ai vraiment jusque dans la racine. Ça pousse tellement vite. Surtout au devant. Je m'assure toujours d'attraper tous les petits cheveux fous là, autour. Le but, c'est de déposer la coloration, pas nécessairement de la gratter dans le cheveu, c'est de la déposer dessus. Ça, c'est pas très grave, là. C'est pas très grave. On fait ce qu'on peut devant une caméra. Donc, je vais aller chercher Todd. Comme vous avez vu, j'ai fait jusqu'à peu près ici, jusqu'à ce que je vois. Puis ensuite, je lui laisse le derrière. Là, j'ai pas mon bon pinceau. T'as ça comme choix ou ça? Prends ça. Le gros... Ouais, le gros? Il veut que ça aille vite. Je penche la tête, puis j'essaie de venir chercher ce que j'ai fait. Tu veux pas enlever tes lunettes? Non, je ne les ai pas enlevées. Il faut bien que je vois. Non, mais d'habitude, tu mets des petits... Ouais, là, je n'ai pas mis. Un peu trop. Lève ta tête. Hop, là. Ma chaise est basse, ça. OK. Un peu trop ici. Fait que là, t'es filmé, là. T'as pas droit à l'erreur. Todd, lui, il gratte plus. C'est pour ça que la grosse pince, c'était pas mon idéal, mais pas la pince, mais le gros pinceau. Todd, lui, il fait bien pénétrer ça, le produit. On va le mettre égal. Il a sa technique. Un peintre. Technique de peintre. C'est pas mal fait, ça. Non, reste droit. On recommence. La texture est différente, c'est une autre solution. Ouais. Elle va pas bien, hein? Elle est plus sec. Plus sec? Ouais, moins crémeuse. Ouais, puis moins plus liquide, là, comme plus cochonne, comme ça. Ouais. Elle est pas facile. Ouais, puis elle est pas facile à travailler avec, vraiment. Là. Mais au moins, ta repousse n'est pas énormément longue. Mais en arrière, ça ne l'est jamais, là, mais en avant, elle l'était beaucoup. Bizarre, hein? Oui, vraiment une solution désagréable à travailler avec. Surtout avec un pinceau tout motorisé. Oups. Il se peut dans les cheveux. Là. Oui, il crache comme. Le pinceau. Le pinceau puis la solution. Oui, c'est tout un affaire. Je ne suis pas habitué de travailler avec des produits semblables. OK. Thank you so much. Tu n'as plus dans le bol. Non. Merci beaucoup, chérie. You're very welcome. Je t'aime. C'est ce que ça donne. Ça va vite quand on a de l'aide, ça va bien. Ça va bien avec de la bonne aide. Je vais laisser celle-là au fond comme ça 30 minutes. À partir de maintenant, une fois que c'est terminé, je vais le laisser 30 minutes. Puis, comme vous avez entendu Todd le dire, il n'y a plus rien dans le bol. Et c'est habituellement ce qui se passe. Un tube me permet de faire toute ma tête, mais juste la repousse. Là, elle voulait que je fasse la repousse et les longueurs à la longueur que j'ai. Puis, ça a été un petit peu mal calculé, puis j'ai pas pensé non plus quand elle m'a donné ça, vu que c'était nouveau et tout. C'est des bonnes recommandations, mais je veux dire, pour la longueur, c'était mal calculé. Donc, ce que je vais faire, c'est que en laissant ça 30 minutes dans mes cheveux, ce que je vais faire après, je vais aller au lavabo, faire un genre d'émulsion au lavabo, c'est-à-dire je vais mettre un peu d'eau, pas beaucoup, parce que
Si on met de l'eau, plus on met d'eau, moins que ça pénètre le cheveu, puis moins que la coloration fait son effet. Parce que ce produit-là, il est fait pour être appliqué sur des cheveux secs. Il y en a des colorations qu'on peut appliquer sur des cheveux mouillés, mais pas celle-là, pas cette solution-là. Je vais faire autre chose de mon 30 minutes et puis je vous retrouve tout de suite après. C'est ce que ça a donné après un petit peu plus qu'une demi-heure. Je dirais que je m'approche comme ça, que je me regarde en même temps. Non, ça n'a pas l'air épeurant à ce que je vois là à date. Donc je vais aller mettre de l'eau là-dedans, puis je reviens tout de suite. Je vais vous montrer ce que je fais. J'ai mouillé mes mains, je vous dirais 2-3 fois avec de l'eau tiède, pas mal chaude. Puis j'ai mouillé cette partie-là de mes cheveux, juste comme avec le surplus d'eau. Puis ce que je veux faire, c'est que je veux amener le surplus de produits. J'en avais beaucoup de solutions dans le fond de ma tête. Donc ce que je veux faire le plus possible, c'est de l'amener parce que je voulais pas mettre d'eau ici, je veux pas diluer mon produit. Ça fait quand même juste 30 minutes que je l'ai dans ma tête, mais c'est pas tout à fait vrai, hein? Avec le temps que j'ai pris. Sur Instagram, ça a dépassé, c'est allé à pas mal 40 minutes, mais c'est vraiment parfait parce que l'important, c'est ici. Ce que je veux faire, c'est que je veux venir couper le gris, je veux venir le couvrir. Donc le fait de venir mettre de l'eau là-dedans, ça n'aurait pas été une bonne idée. Donc là, c'est vraiment juste une toute mini quantité d'eau que j'avais sur mes mains qui m'a permis là, de diluer davantage. Mais franchement, à peine parce que j'avais essuyé dans mes longueurs avant. De produits que je tente là, de déloger puis d'amener le plus loin possible dans les longueurs. Maintenant, je vais pouvoir me regarder ici. Et je le sens, là, je le tire, puis vous pouvez l'entendre certainement vous aussi. Excusez, la fenêtre est ouverte parce que là, ça commençait à sentir pas mal fort dans ma pièce avec la porte fermée. Je vais laisser ça comme ça. Selon la recette qu'elle m'avait donnée, elle voulait que je mette toute la solution dans toutes les longueurs, mais j'en avais plus. Donc, ouais. Comme ça, je pense que ça va venir couper, ça va venir donner l'effet recherché. Un petit peu couper le jaune et puis rehausser la couleur davantage. Donc c'est ce que ça va donner. Je vois déjà là, que ça avait couvert le gris déjà même après juste 40 minutes, ce qui est assez normal parce qu'habituellement c'est 45 minutes que je laisse tout ça. Donc je vais laisser tout ça encore une bonne demi-heure et puis je vous retrouve tout de suite après. Ok, je m'en vais laver ça là parce que le temps passe. J'ai rincé ma coloration. J'ai commencé par mettre un peu d'eau dedans. Je fais toujours une bonne émulsion avec de l'eau chaude, un petit peu. Donc je brasse ça, c'est une habitude que j'ai, même si là j'avais fait un peu. Ce que j'ai fait, j'en ai pris un petit peu de la solution, là, du produit qu'il y avait dans le fond de ma tête. Puis je suis venue frotter un petit peu mes sourcils. Puis je ne voudrais pas cendrer davantage mes sourcils parce que mes sourcils, en prenant de l'âge, ils ont perdu de leur chaleur. Ils s'en vont eux aussi vers des teintes plus froides comme le gris. Ils sont pas gris, mais ils s'en vont vers des teintes plus froides, donc c'est-à-dire un petit cendré. Donc je veux pas mettre de cendré dans mes sourcils, mais j'aime toujours juste venir agencer légèrement
la teinte de mes sourcils avec le fond de ma coloration, le fond de la couleur de mes cheveux. L'étape où je l'ai fait dans le lavabo, un peu dilué, je ne le mets pas pur, je ne mets jamais la solution pure sur mes sourcils, un peu dilué, et puis je viens en appliquer là, comme je vous disais, comme ça, puis habituellement je le laisse à peu près 10 minutes dans mes sourcils. Ça vient toujours juste agencer la couleur de mes cheveux. Le fait de faire cette fameuse émulsion là, ça défait vraiment le produit, ça le dépose partout. C'est pour ça que quand je fais ma coloration, même si je ne fais que la repousse, je sens toujours que tous mes cheveux sont à leur meilleur après. Mais c'est par rapport à cette émulsion au lavabo qui permet ça, parce que ça vient déposer la couleur. Ça n'a pas besoin de la changer, la couleur elle est déjà là, ça n'a pas besoin de venir corriger du gris ou quoi que ce soit. Donc habituellement un bon 15 minutes d'émulsion au lavabo, c'est vraiment super, c'est ce qui permet de rendre toute ma couleur vivante. Parce que quand je fais la repousse, bien le reste aussi a besoin d'un petit coup de pouce là, pour lui donner cet éclat davantage. Donc c'est ce que je fais, c'est l'émulsion au lavabo qui me permet d'atteindre ce résultat-là. En rinçant le tout, j'ai bien rincé à fond. Hein, c'est important de vraiment bien rincer, surtout quand on fait notre coloration à la maison. On le fait soi-même, puis parfois on peut avoir l'impression qu'on avait bien tout rincé, puis c'est pas bien rincé. C'est ça qui peut donner des démangeaisons. Donc vraiment s'assurer de rincer à fond. Donc moi je rince à fond, ensuite je me donne un shampoing, un bon shampoing à fond, vraiment un massage là dans le fond. Ça permet de vraiment tout éliminer la coloration parce que c'est collant cette coloration là, puis si on fait juste un petit shampoing léger, c'est pas suffisant pour bien déloger toute la solution. Donc un bon shampoing avec un bon massage, ensuite je rince à fond et je fais un masque dans mes cheveux. Donc là, dans le moment, il y a un masque qui est là, un masque nourrissant. Je vous mettrai la photo ici, mais c'est un produit qui est plus disponible, que je vais laisser peut-être 15 à 20 minutes. La journée avance, mon intention est de sécher mes cheveux, je vous dirais grossièrement, juste que vous voyez la couleur. Alors, je vais poursuivre. Je me retrouve dans le studio de Chloé. C'était déjà tout prêt au niveau éclairage. Compte tenu que la journée a avancé, j'ai pris le temps de souper, mis du vernis, fait un peu de maquillage et je découvre en même temps que vous la couleur. En plus, le toupette, la frange, je vais avoir pris un mauvais pli parce que j'ai gardé quand même assez longtemps ma serviette. De toute façon, je ne sèche jamais mes cheveux tout de suite quand j'ai fini de les laver parce que j'aime les laisser sécher un peu à l'air, ce que je n'ai pas fait. Mais sous la serviette, là, ils ont eu le temps de quand même, on peut aussi mouiller. Je vais juste aller me chercher une petite pince pour attacher ma frange, puis je vais pouvoir sécher le reste, mais à première vue, ça semble bien. Peut-être que si je mets mes lunettes, je vais voir encore mieux. Ça a franchement coupé beaucoup de jaune, puis c'est allé chercher une couleur de blé. Waouh, j'aime ça! J'aime vraiment ça! Je suis étonnée! Il fallait que je mette mes lunettes, hein? Oh, j'aime ça! J'aime bien. C'est pas cendré, c'est pas doré, c'est la couleur du blé. Puis la couleur du blé, c'est toujours la couleur que je vise pour ma coloration. Je le dis à chaque fois, c'est ce que je dis aux conseillères, mais jamais j'arrive à avoir exactement ce rendu-là, cette couleur-là. Oh, déjà, j'aime ça, juste aller regarder mouillé. Donc, et je suis vraiment satisfaite de la couleur de mes cheveux. Et ça fait longtemps que j'ai pas été satisfaite. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été satisfaite. La couleur est quand même assez uniforme. On voit qu'il y a plus de
de profondeur. On voit qu'il y a plus de couleurs au fond de la tête, mais de toute façon, c'est ce que j'aime. Je veux pas les avoir trop pâles au-dessus. J'aime que ça vienne un peu retrouver la couleur de mes sourcils. Puis, je trouve que c'est super! Je trouve que c'est super! J'ai montré à Todd, parce que Todd est de l'autre côté dans notre chambre. Puis, j'ai finalement eu la couleur de blé que je cherche toujours. Puis, j'ai trouvé ça très beau aussi, puis bien couvert. Ça a bien couvert. Donc, je vais faire ma séparation comme il faut. Mon intention avec ma vidéo, c'était pas tellement de réaliser ma coiffure. Je vais la faire, je vais peut-être la mettre au rapide. Puis, dans une autre vidéo, bien, je ferai peut-être plus une mise en pli. Mais dans celle-ci, c'était vraiment de vous montrer le résultat de ma nouvelle coloration, puis de découvrir en même temps que vous ce que ça allait donner. Comme je suis pas une pour mettre beaucoup de produits, ben c'est pas différent là. Habituellement, c'est surtout dans le toupette que j'ai aimé en mettre, mais donc je vais en mettre plus au-dessus de la tête. Dans le fond, dans le bas, là, j'en ai pas vraiment besoin. C'est surtout ici que mes cheveux ont tendance à être minces, là, ça l'a éminci avec l'âge. Donc, je penche la tête, je reviens. Bon, c'est ce que ça donne. Au moins, il a perdu là, sa tendance d'aller à gauche. Et puis, il est un petit peu plus épais que la dernière fois. Celle qui avait vu des photos, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais il y a un petit peu plus d'épaisseur dedans. Puis, ces petites franges-là, ben, ça aide franchement. Et puis, comme ça... Ça me fait tout drôle, hein? Ça me fait vraiment drôle parce que l'autre fois, il a allongé vite, donc je l'ai vite tassé vers la gauche. Puis, il me semble que j'ai pas longtemps apprécié le fait que j'avais maintenant une frange, mais ça me fait drôle. Le but de la vidéo, c'était franchement la couleur et j'adore la couleur. Donc, ce que ça a permis de faire, c'est de neutraliser le jaune sans aller cendrer mes cheveux. Ça, c'est magique. La couleur, on voit qu'elle s'est déposée là, partout. Le fait que j'ai fait moi-même l'émulsion comme ça, c'était vraiment parfait. 2 tubes, ça aurait été trop. J'aurais eu trop de produits dans mes cheveux. Ça aurait coûté plus cher d'une part et puis d'autre part, c'était trop. Ça aurait été trop. C'était parfait comme ça. C'est pas tout à fait la recette qu'elle m'avait recommandée. Elle avait recommandé le produit en tant que tel dans les cheveux. Mais moi, j'ai fait l'émulsion. Puis comme vous avez vu, il n'y en a pas eu nécessairement partout, mais ça se mélange avec les autres. Ce qu'on peut faire aussi, je voulais amener ce petit truc-là, ce qu'on peut faire, permettez-moi les lunettes, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, si on veut couper justement là, le jaune, si on trouve qu'on a trop de jaune, puis moi je le fais régulièrement, c'est mais pas trop souvent. Parce que ça a l'air de rien, mais un shampoing mauve, un shampoing bleu qu'on appelle, celui-là c'est série Expert Magnésium.
Silver, shampoing éclat pour cheveux gris et blancs. C'est en anglais un Neutralizing Shampoo for Grey and White Hair. Donc Todd et moi, on se partage la bouteille, lui le gris, moi le blond. Mais ça amène du cendré. Ça amène pas la couleur de blé, la couleur de beige comme ça. Ça cendre les cheveux. Ça permet de couper un peu le jaune quand ça vient trop jaune. Mais ça fait pas la couleur du blé. C'est ça, c'est le fun hein, quand on aime ce qui se passe. Ouais, c'est sorti beige. Je n'en reviens pas que c'est sorti beige. Je pourrais le dire souvent parce que je n'en reviens pas. Je cherche toujours cette couleur-là. Oui, je vous expliquais. Pour les shampoings, justement, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose, dans le fond, que surtout si on prend des couleurs dorées, il faut faire ça. C'est important de le couper une fois de temps en temps, le jaune, parce que ça vient vraiment trop sur le jaune. Puis le jaune, c'est pas flatteur pour personne. Des cheveux jaunes, c'est pas flatteur. Et puis des cheveux cendrés, trop cendrés, comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est que ça fait jamais trop cendré. Au bout du compte, ce que ça fait, c'est que ça tourne sur le bleu. Puis ça, c'est pas tellement une couleur ni tendance, ni flatteur. Donc, le shampoing mauve, moi, ce que je fais, c'est que je le mélange avec un autre. Je mets une pompe de celui-là, puis je mets une pompe de mon shampoing régulier que je mélange dans ma main avant et puis que je passe partout dans mes cheveux. Donc, je me fais un shampoing avec ça. Pas tout le temps, pas tout le temps. Une fois par semaine, de temps en temps, mais j'irais plus avec une fois par 2 semaines, qui est ma réalité à moi. Mais là, je ne le ferai pas trop, hein, le shampoing mauve, parce que j'aime trop. J'aime trop cette couleur-là, je ne voudrais pas la perdre. J'espère que la deuxième fois que je vais le faire, que ça va sortir aussi bien. Franchement, je suis vraiment, mais vraiment contente. Je vais m'assurer d'aller lui dire que j'apprécie beaucoup parce que vraiment, c'est une bonne recommandation. Parce que la coloration, ça protège le cheveu aussi. Hein? Là, le fait que j'en ai déposé quand même une bonne quantité, pas si bonne que ça partout, mais je l'ai laissé longtemps aussi. Donc, ça a comme nourri davantage mon cheveu. Il est vraiment très, 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 très doux. Donc, je vais vous montrer derrière ce que ça donne. J'aime la couleur, je vous la recommande haut la main si c'est quelque chose que vous voulez essayer pour vous étiez là, comme moi, puis tendance un petit peu sur le jaune, je vous le recommande fortement. Là-dessus, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été témoin que j'apprécie mes cheveux. Ça fait plaisir hein, quand on apprécie notre couleur, notre coloration, la nouvelle coupe. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Je savais pas tellement à quoi m'attendre. J'avais fait des petits tests et tout, mais je savais pas à quoi m'attendre exactement. Puis je pense que ça a été une belle décision. Puis vous avez été nombreuses aussi à me dire que c'était une bonne décision. Et puis au pire des pires, bien, ça repousse. Hein? Mais pour un bout, je pense que je vais garder ça comme ça. J'espère que vous appréciez le changement. Et puis, bien là-dessus, c'est tout. Si vous avez des questions à me poser, je vais faire de mon mieux de vous répondre. Et si vous avez des commentaires, des sentis du moment, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Là-dessus, bien, je vous invite dans un beau et long profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous.